Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a un auditeur qui a laissé un commentaire sous l'audio, une jeunesse déboussolée. Je vais te le lire. Certains philosophes et critiques de notre monde actuel déplorent que les progrès psychologiques et moraux ne suivent pas le rythme des progrès techniques et matériels. Cela suppose à tout le moins un certain optimisme qui revient à dire que si le rythme du développement moral et psychologique est plus lent que le développement technique, il n'en existe pas moins. Nous sommes navrés de ne pouvoir partager cette conviction. Il nous semble même que, bien loin de progresser, l'état psychologique, moral et mental de l'humanité a très sérieusement rétrogradé. Privé des mesures spontanées de la psychologie et des rites primitifs, n'adhérant plus dans la plupart des cas, sinon de façon vaguement et superficiellement formaliste, au mythe vivant et vibrant du courant judéo-chrétien, coincé dans un rationalisme qui n'a su faire qu'un inventaire bien incomplet de l'humain vivant et qui a stérilisé tout ce qu'il n'a pas su percevoir, l'homme moderne nous appartient en général dans une situation psychologique et mentale fâcheuse. Rien ne sert de se détourner de la vision objective des choses, car notre jeunesse vient nous rappeler qu'elle est le galvanomètre ultra-sensible de la réalité existante, non pas telle que nous la souhaitons, mais telle qu'elle est. Nous pensons donc que, bien loin de condamner la jeunesse, il faut prendre son signal d'alarme au sérieux, voir dans ses débordements l'exercice de soupape de sécurité et l'aider à recouvrer à la fois équilibre individuel, sens des responsabilités, joie de vivre. Nous tendrons ainsi à promouvoir l'homme psychologique de demain. Et c'est du docteur Roland Cahin. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout est vrai là. Et ce qui se produit, c'est qu'il est bien évident qu'il s'agit de cette jeunesse, disons, débile, c'est le témoignage du fiasco de cette société de consommation et de mécanisation à outrance. Alors à présent, il est bien clair que le progrès psychologique suit exactement le programme, dans le sens que ce progrès technique qui apparaît comme étant un mieux, chaque jour un mieux pour l'humanité, est en réalité une décadence supplémentaire, donc c'est normal aussi que l'aspect psychologique et moral de la jeunesse suive le parcours. On y est en plein, c'est-à-dire que ça dégringole. Et puis pour donner, je vais donner deux exemples. Par exemple, le premier exemple, c'est l'exemple moderne qui consiste à la période, il y a une période on en a parlé à l'égard d'un personnage comme Bush, c'est-à-dire la loi du laisser-faire qui était instaurée aux États-Unis. Il faut laisser faire la jeunesse, quand c'est jeune, il faut les laisser s'éclater, puis on les reprend en main à un moment donné. L'éclatement en question consiste en un véritable éclatement, dans le sens qu'il participe à toutes les saletés possibles, toutes les dopes possibles, tous les vices. Ensuite de ça, reprendre en main tout ça, c'est autant reprendre en main un âne vicieux qui a tué 25 personnes, quoi. Ça sert à rien. On ne peut rien reprendre en main. C'est pas possible. On prend un malade et puis on essaye de suivre sa maladie en l'appliquant aux autres personnages de la société. C'est tout ce qu'on peut faire. Et pour mettre en comparaison un autre exemple que je vais tenter d'expliquer parce que je l'ai eu sous les yeux, mais ça fait longtemps et il s'agit d'un peuple sauvage, en somme, comme on l'entend, c'est-à-dire des chasseurs qui vivaient dans la forêt. Justement, on a parlé de chasse il n'y a pas longtemps. Voilà, oui, mais c'était des gens qui vivaient de la chasse dans des conditions de la chasse sur le plan le plus élevé du terme. Bon. Et pour en venir à l'aspect psychologique, je vais citer une histoire qui s'est avérée là, dans cette tribu. À un moment donné, il y a une femme dans cette tribu qui, comme on dit chez nous, pète un peu la boule, c'est-à-dire... pète les plombs. Pète les plombs, ouais, comme ils disent. Et puis, parce qu'elle s'était molestée par
par son époux, qui était un peu rude. Et puis elle a mal avalé le truc, alors donc, elle se met à démonter la toiture de la hutte. C'est-à-dire que ces toitures sont faites avec des feuilles qui sont là, arrangées de manière à ne pas laisser tasser la pluie, etc. Puis elle commence à démonter ces feuilles. Puis le mari, il voit ça, il regarde, et puis là-bas, la hutte, elle appartient à la femme. C'est elle qui est la propriétaire de cette maison. Parce que la maison, c'est la femme, et puis c'est elle donc qui décide de ce que les choses doivent se faire à ce niveau-là. Et puis lui, il réalise tout d'un coup qu'en somme, il réalise la position en question, c'est-à-dire qu'il a un peu brusqué cette femme, et puis elle se retrouve dans cette position, qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Elle manifeste son désarroi en imposant ça, elle démonte sa maison. Voilà. Bon. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la démonter avec elle. Voilà. Il commence à démonter toutes les feuilles, une à une. Il les range consciencieusement. Et puis, à un moment donné, il dit à sa femme, il dit, on changera celles qui sont en mauvais état, quand on aura lavé les autres, on verra lesquelles sont en mauvais état, puis on pourra reconstruire ça avec des nouvelles. Elle, dans ces conditions-là, elle peut se reprendre. Elle a fait une porte ouverte pour qu'elle puisse se ressaisir. Oui, d'accord. Elle se ressaisit donc, et continue de démonter leur histoire, de nettoyer toutes ces feuilles, ils font tout comme il faut, et ils remontent cette maison. Voilà, tout est réglé. Tu veux dire qu'il faut prendre le contre-pied de la révolte? Attends, j'ai pas fini l'histoire. D'accord, pardon. Ça veut dire que dans cette tribu-là, les autres personnages de la tribu voient l'histoire. Ils comprennent ce qui s'est passé. Pour participer à l'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Tous, ils se mettent à démonter leur maison, à laver les feuilles, à changer les mauvaises, et reconstruire leurs feuilles, et quand toutes les maisons sont de nouveau toutes neuves, et puis voilà, la fête continue. Voilà la psychologie primitive dont parlait cet auditeur. Ah, c'est génial, hein? Et ça, c'est de la part de personnages qui vivent en pleine forêt à pieds nus, qui ont comme armes des sarbacanes ou des arcs, qui sont comme le monde moderne estime, ce sont les primitifs dans le sens péjoratif du terme. Absolument. Et ben voilà leur attitude. Waouh, bravo. Alors, à mettre en confrontation avec l'attitude américaine des années 60, là, et l'attitude actuelle de répression. Oui, bon, actuelle, il n'y a plus d'attitude actuelle, c'est fini. Actuellement, il n'y a plus d'attitude, c'est plus rien. On est dans la décompo complète, on l'a vu. Mais pour dire, voilà une confrontation de deux manières de voir les choses qui se reflètent dans ce mouvement, dans cette façon, dans cette vie active. Donc, dans l'aspect psychologique, on peut dire des choses. Donc, tout rentre dans l'ordre, là. Ah ouais. Au lieu de tout mettre dans le désordre et d'accélérer de manière systématique la décadence, on remet les choses dans l'ordre. Tout repart. Il n'y a rien eu en réalité. C'est pas qu'il y a eu quelque chose et qu'on a corrigé. Non, il fallait qu'il y ait ça pour faire mieux. Non, il y a eu accompagnement et correction. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est le mieux. L'histoire, elle va encore plus loin que ça. C'est que donc on accepte ce qui peut apparaître psychologiquement comme un pétage de fuse, là, comme on dit, comme étant justement plutôt un déclencheur pour mettre en marche quelque chose qui va améliorer, qui va dans le sens d'une purification des choses. Ouais. En somme, ils ont accompli ça comme un rite. Et puis les hommes se sont mis à accompagner les femmes parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les femmes qui s'occupent de ça. Ouais, c'est elles qui s'occupent de leur maison et c'est elles qui les construisent. Donc l'homme, il est venu là pas pour donner ça, je ne sais pas quelle histoire, mais pour accompagner cette femme. Donc il s'est mis au service de sa femme et tous les autres hommes de cette village se sont mis au service de leur femme pour permettre la purification de leur maison. Ouais.
Voilà l'histoire. Et voilà ce qui est arrivé. Il n'est rien arrivé d'autre. Ouais. Tu comprends? C'est ça qui reste. C'est pas des considérations arbitraires qui rentrent dans le cadre de la psychologie moderne comme on pourrait l'entendre. Non, voilà ce qui s'est produit en fait. Tu vois, les dieux leur ont indiqué ce qu'il fallait faire et c'est une femme qui a donné le signal. Voilà. Et c'est un homme qui a dû se positionner de telle manière pour que cette femme donne le signal. Ben, si c'est ça la psychologie traditionnelle, c'est très fort, je trouve. Mais c'est ça. C'est rien d'autre. C'est ça. Alors tu vois où on est la psychologie actuellement, elle va avec le reste. Elle va avec la décadence quand on parle de la jeunesse, aussi de la musique, de tout. On peut tout chanter, tout voir, tout revoir. On est toujours, de toute façon, à ras les pâquerettes, disons même en dessous des racines des pâquerettes. Et quand on va les regarder dans le monde traditionnel, ce qui se produit ou ce qui s'est produit, comment les choses ont vécu, comment les gens ont vécu. On nous raconte à l'école des histoires sur les sauvages, c'est des machins de bande dessinée, c'est des crétineries. Même dans les histoires qui se veulent scientifiques, on commence à dessiner des crânes plus ou moins près du singe. C'est bête, ça n'a pas de limite dans la bêtise là. Là, on a dépassé toutes les limites. En réalité, voilà la manière de vivre de ces sauvages. Bah, ils peuvent nous donner des leçons sur plusieurs points. Et attention, les sauvages restent des sauvages dans le sens que c'est une dégénérescence par rapport à des civilisés sur le plan traditionnel, quand on parle de civilisation traditionnelle. Ah oui, d'accord. Faut pas oublier ça. Alors évidemment que eux, ils sont loin d'être dégénérés par rapport à ce que nous on appelle civilisation dans le sens moderne, qui est simplement le développement de tout un mouvement qui se trouve être une dissonance totale, dans le sens que c'est le monde barbare. C'est pas les sauvages, c'est les barbares. C'est-à-dire, à quelque part, c'est que ça n'a ni foi ni loi. C'est tordu du début jusqu'à la fin, jusque dans ses moindres petits recoins. Tandis que là, tout va tout le temps dans le sens de cette pureté, de cette purification, de cette volonté de plaire à Dieu qui est là, sous-jacente à toute action. Et l'action en elle-même, elle se fait être obligatoire parce que c'est la destinée, on en a déjà assez parlé. Donc les choses se passent comme elles doivent se passer, on ne peut pas modifier le destin. Mais voilà comment les hommes qui sont censés, c'est-à-dire qui sont en accord avec les lois universelles, prennent la balle au bon dans un fait ou un autre. Ils arrivent dans telle situation, et bien voilà comment ils se comportent. Et ben voilà des exemples pour moi qui font quelque chose qui brille, tu vois. Voilà quelque chose de brillant, de beau. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, et c'est tout simple. Dans le sens que c'est les chasseurs de la forêt. Alors on a parlé récemment des chasseurs actuels, il faut aller les regarder vite, puis on verra bien à quelle distance on se trouve sur le plan psychologique, sur le plan de tous les plans. On peut prendre tous les plans. Ouais. Bon, ben on verra la progression. Ouais. Et quand on parle de philosophes modernes, j'en ai entendu parler certains. Et ils ont pignon sur eux, ils inondent le marché avec leur radotage. C'est immangeable leur histoire. C'est tellement toujours déplacé, pseudo-moralisant, pseudo-réaliste, c'est bidon, voilà. Et c'est là où il faut couper court toutes ces aberrations. Et si la jeunesse savait la valeur réelle qu'elle représente le fait d'être jeune, ben je vais te dire, ils n'iraient pas hypothéquer leur existence dans toutes les conneries dans lesquelles on leur tend la perche pour qu'ils aillent se détruire. C'est pas possible. Non. Mais simplement, on les a éduqués, matraqués, déjà les parents, les grands-parents, tout un moment que ça y est, pour la moulinette, là. Tu comprends? Qu'est-ce que m'en veux-tu qu'ils se défendent? Avec quoi? Comment? La jeunesse actuelle, elle est totalement désespérée. Voilà, ils les ont isolés complètement de la vérité. Ouais. Ils leur ont caché la vérité. C'est ça, vendre le mensonge au prix de la vérité. Voilà ce que c'est.
Bah, écoute, je te remercie pour cette superbe histoire. Eh ben, c'est toujours avec plaisir. Et je voulais te parler en vitesse, là, avant de finir, d'une image qu'un internaute nous a envoyée, qu'il a prise à l'église de Malétroit, c'est dans le Morbihan, je crois, en Bretagne, où tu vois donc la statue de Saint-Pierre, et juste à côté, ils ont mis une télé. Oui, oui, c'est ça. Une télé, tu vois, dans l'église. Bien sûr. Alors, il a comparé ça au diable à côté de Saint-Pierre, quoi. Prochaine comparaison qui est tout à fait plausible. C'est incroyable, mais c'est totalement, quoi, mais bon, voilà. Et tu vois, c'est là où j'en ai déjà parlé, on en a parlé à un moment donné, où le diable se fait repérer à quelque part d'un sens, c'est qu'il est grotesque. Ouais, il est... Ah bah oui. Bah. Alors j'ai vu cette photo parce que tu me l'as fait parvenir à un moment donné, et tu vois, quand tu regardes, c'est grotesque. Totalement. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Ouais. C'est vite vu. Ah oui, oui, là-dedans. Voilà, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'être grotesque. Ouais. S'il n'était pas grotesque, il ne serait pas ce qu'il est. Et une dernière petite chose, je t'ai fait écouter, le générique d'un film là qui m'avait super marqué quand j'étais petite, là, le Michel Strogoff. Moi, j'ai cru que ça allait te plaire, ce genre de musique. Eh ben non. C'est-à-dire que c'est pas que ça me déplaise, mais j'entends. Ça transpire tellement la nostalgie et la mélancolie que j'étais obligé de rire parce que je me dis tiens c'est bien. Alors tu me disais que c'était pas la nostalgie celle qu'on trouve dans les musiques hindoues où c'est la nostalgie du ciel en fait, c'est vraiment la nostalgie du monde horizontal quoi. Oui, c'est-à-dire que là tu vois dans les musiques traditionnelles où les peuples qui ont vécu et qui vivent encore selon une tradition ou qui est encore où il y a encore quelque chose de solidement ancré malgré leur révolte. Quand ils font quelque chose de nostalgique, ça sent la nostalgie de la patrie, c'est-à-dire de la patrie céleste. Tandis que la musique d'ici, elle est surtout la nostalgie d'une situation antérieure. Ce qui veut dire qu'on reste toujours sur le plancher des vaches, et puis on regrette toujours le jour d'avant, puis on espère que le jour d'après, ça sera mieux que le jour d'aujourd'hui, enfin bref, c'est une gabegie. La musique arabe, c'est pareil, c'est la nostalgie vraiment horizontale. Hein. Ils en sont arrivés là, puis je te dis pas que là, ils n'y arrivent pas non plus. Rail et les compagnies. Oui, on en est arrivé à ça, c'est-à-dire que c'est quand même de nouveau, c'est fin du poteau, comme on l'a déjà expliqué. Ouais. D'ailleurs, c'est insupportable. Oui, tout à fait. Bon, voilà, écoute, je te remercie bien. À bientôt alors. Toujours avec plaisir. Allez, à bientôt.